Yo les caps, c'est Coco comme Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Alors oui, aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu plus Noël, un petit peu plus festif, puisque bah tout simplement c'est la période, on va pas se le cacher. Donc j'avais envie de changer un peu de fond et de sortir de la chambre. Bon alors c'est sûr que si tu regardes cette vidéo dans 6 mois, il y aura plus trop d'intérêt, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui dans cette vidéo les amis, vous allez en apprendre beaucoup plus sur moi, sur ma vie de cavalier tout simplement. C'est pour ça que je m'excuse par avance si cette vidéo est un petit peu longue, parce qu'elle est pas écrite, j'ai juste allumé la caméra, mis mes lumières. Et c'est parti. Ça dépendra tout simplement de comment je vais aller dans les détails de cette histoire. Donc aujourd'hui, on va parler de Tip Top. Tu sais, c'est le petit poney gris que tu retrouves partout dans mon décor, tout simplement quand je tombe dans ma chambre. Et c'est un poney dont je vous parle assez régulièrement, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, mais dont je ne vous l'ai jamais présenté, je vous ai jamais dit qui c'était, je vous ai jamais dit ce qu'on a vécu ensemble, je vous en ai jamais parlé en fait, tout simplement. Il y a quelques vidéos quand même avec lui au tout début de ma chaîne, si tu remontes vraiment dans les entrailles de la chaîne, tu retrouveras des vidéos en GoPro, c'était juste des vidéos que je balançais comme ça en GoPro, et bah c'était tout simplement avec lui. Et si je vous en parle, c'est quand même important, puisque j'ai pas peur de dire que ce poney a littéralement changé ma vie de cavalier. Eh bien écoutez, commençons par le commencement. Dans ma vie déjà, j'ai fait 2 écuries, celle dans laquelle je suis actuellement et celle dans laquelle j'ai commencé l'équitation et où j'y ai passé 6-7 ans. Donc à ce moment-là, j'avais pu rencontrer déjà 2 poneys avec qui je m'étais plutôt bien entendu, mais où ça avait jamais été une réelle relation vraiment ouf, tu vois. Donc il y a eu Roméo, lui je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo, j'ai toujours été un grand cavalier, c'est celui avec qui j'ai pris 12 chutes, toi-même tu sais. Et la deuxième c'était Rena, et tout va partir justement un petit peu de là. Alors avec Rena, c'est une jument que j'aimais beaucoup, donc je te mettrai une petite photo ici, avec qui j'ai dû passer peut-être 1 an, mais il n'y avait pas réellement de relation affective entre nous, tu vois. En gros, c'est une relation en sens unique, il y avait que moi qui l'aimais, mais elle, rien à foutre de ta tête. Je suis arrivé à un moment dans ma vie où clairement faire de l'équitation, ça commençait à me saouler, faire des cercles et des sessions dans le manège, ça commençait vraiment à me saouler, en fait, il y avait plus, j'avais pas de but, en fait, et après avoir fait sport études basket, après avoir fait ce genre de truc où j'avais beaucoup de compétition, parce que je suis un grand fan de compétition, il me manquait justement ce côté, on va se confronter aux autres. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, soit j'arrête l'équitation et je voulais faire du vélo parce qu'à cette époque-là je faisais énormément de vélo, soit je commençais la compétition tout simplement. Ma meilleure amie à l'époque m'a plus que convaincu de commencer la compétition et donc du coup c'est ce que j'ai fait. Au départ je voulais le faire justement avec cette fameuse Rena, mais ma coach avait tout simplement la flemme, bon on me l'a pas dit comme ça, mais avait la flemme de faire ses papiers parce qu'il y avait un problème dans les papiers, enfin bref, elle avait la flemme de faire les papiers pour qu'elle puisse sortir en concours officiel en extérieur. Donc du coup moi je me retrouvais un petit peu comme un con, tu vois, j'étais là, je voulais faire du concours mais je ne savais pas avec avec qui sortir tout simplement. Et puis je me suis rappelé, donc là on va revenir un petit peu en arrière. Il y avait un poney sur lequel j'avais toujours flashé, mais ce poney pour moi il était complètement cinglé. Et devine qui c'était? C'était Tip Top. Il était complètement cinglé parce que dans mon cours il avait été monté 1 ou 2 fois, donc je commençais vraiment l'équitation. Et clairement la cavalière elle avait été bouffée 3 fois le sable, mais vraiment salement, tu vois. Donc je me suis dit, oh ce poney là c'est pas pour moi. Et puis je sais pas pourquoi, ce poney je le trouvais juste magnifique. Il était juste vraiment beaucoup trop beau et je voulais absolument l'essayer. Et donc du coup j'en ai été parler à ma coach et elle m'a dit écoute pourquoi pas viens essaye Tip Top. Si tu veux dans 2 semaines et on sort en concours. Et là comment te dire, on peut pas dire que ça a vraiment été le coup de foudre, mais je sentais que ce poney là j'allais le kiffer, tu vois. Il était joueur, il était réactif, il avait du sang un petit peu, tu vois, il était vraiment hyper cool. Ça c'était le 15 novembre 2013. Ouais, je me rappelle de la date, c'était le 15 novembre 2013, c'est ça. Puisque le 28 novembre 2013, j'étais tout simplement au concours avec lui à Gouvieux. Et cette vidéo-là, elle est déjà sur ma chaîne, c'était ma vidéo spéciale sans abonnés, puisque mes parents s'étaient tapé un vrai délire. C'était la première vraie vidéo humour, première vidéo humour de ma chaîne. Mes parents s'étaient tapé un délire, ils faisaient les gens qui connaissaient l'équitation, qui connaissaient les concours et tout ça, alors qu'ils y connaissaient que dalle, et la vidéo elle est juste trop drôle, et je te la mettrai en description. Donc bref, on fait ce premier concours le 28 novembre 2013, et là, clairement, j'ai juste kiffé les concours. J'ai fait un refus sur le dernier, mais c'était pas grave, je me suis littéralement éclaté, c'était juste beaucoup trop bien. Et comment te dire que j'étais un petit peu stressé quand même, puisque moi je ne connaissais absolument pas le poney, je n'avais fait que 2 heures avec lui, j'avais monté que 2 heures ce poney avant le concours, et il y avait une autre cavalière qui le connaissait depuis bien plus longtemps que ça, qui s'est fait littéralement envoyer par terre. Ouais, le poney était comme ça, il était très joueur, il kiffait, c'était le pilet demi-tour coup de queue en même temps. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, il le faisait à tout le monde, sauf à moi. Moi, il me l'a absolument jamais fait. C'est pas pour ça qu'il m'a jamais envoyé au tal, salaud. Bref, après ce concours, faut savoir que c'est vrai que à ce moment-là, dans cette écurie-là, les cavaliers de concours étaient énormément, pas mis en avant, mais énormément privilégiés par rapport aux autres. Notamment dans le fait que à chaque séance, on avait nos chevaux, à chaque concours, qu'il soit interne, officiel ou non, on avait nos chevaux. Et donc du coup, moi, ça a commencé là. Donc je commençais à monter très régulièrement, pour ne pas dire toutes les semaines,
Tip Top. Et donc c'est là où on a commencé à avoir ce début de relation en fait tout simplement tous les deux. Tu veux déjà pour t'expliquer un petit peu moi ma mentalité, c'est que en gros je n'ai quasiment jamais de bonbons sur moi, je n'ai quasiment jamais de bouffe pour les chevaux. Alors ça va peut-être horrifier certains, mais moi je suis comme ça, je suis pas par méchanceté ou quoi, mais c'est juste que j'y pensais tout ça, enfin j'y pense tout simplement jamais, toujours aujourd'hui. Et donc du coup je peux pas considérer qu'aujourd'hui qu'un cheval même par rapport à la bouffe, même par intérêt entre guillemets, puisque enfin par intérêt, t'as compris ce que je voulais dire, par rapport à la bouffe, parce que je lui en donnais quasiment très rarement. C'est toujours quelque chose que je fais aujourd'hui, c'est pas forcément très bien, mais bon je suis comme ça, écoute, j'y pense pas, c'est pas de ma faute, c'est pas pour ça que je les aime pas mes chevaux. Donc du coup je vais te rentrer un peu plus dans les détails. Donc on a passé énormément de temps ensemble. Faut savoir que après ça, à chaque vacances, j'y allais le voir tous les jours en vélo. Je faisais je sais plus combien, 16 km de plat et de montée, c'était juste absolument horrible, mais tous les jours j'allais le voir en vélo. Pour te dire, au bout d'un certain temps, le poney savait que quand il y avait un vélo dans l'écurie, c'était moi qui arrivais. Puisqu'à chaque fois que j'arrivais à l'écurie, et tous les chevaux avaient la tête dans leur box, sauf un qui arrivait et qui courait à sa porte, qui tournait la tête et qui me regardait. Et c'était toujours le même qui faisait ça, c'était toujours top. Il faisait exactement la même chose avec ma voiture, il connaissait le bruit de ma voiture puisque j'avais un Chrysler Grand Voyager, donc c'est pas une bagnole qui est hyper répandue, donc au bruit de la bagnole, il arrivait à savoir que c'était moi, et à chaque fois que je venais en voiture au club, c'était toujours pareil, c'était toujours le seul à sortir sa tête et qui me regardait. Ensuite après ça, à chaque fois donc, si jamais j'avais le malheur de ne pas aller le voir en premier, si j'avais le malheur d'aller dire bonjour à quelqu'un d'autre ou de passer dans le box sans aller le voir, monsieur pétait un câble, il défonçait littéralement la porte de son box et il ne s'arrêtait pas le temps que je n'étais pas venu le voir. Et ça c'était quand même un truc de ouf. Mais vraiment, si jamais j'avais le malheur de le regarder, même si je le regardais pas, même si je l'ignorais, monsieur on n'avait rien à taper, il défonçait la porte de son box. Ensuite, tu te doutes bien, voilà, je venais en vélo tous les jours, mais il y a quand même 2-3 jours où malheureusement j'ai pas pu y aller. J'ai pas pu aller le voir, tout simplement. Quand j'allais le voir, en fait, tout ce que je faisais rien, je montais pas ni rien, puisque je n'avais pas de DP, j'avais rien de tout ça. Je venais juste le voir pour le sortir du box, l'emmener brouter, et puis tout simplement rester avec lui, s'en occuper, tu vois. Et un jour, j'ai eu le malheur, enfin un jour, à plusieurs reprises, j'ai eu le malheur de pas aller le voir pendant 1 jour, 2 jours, des fois 3 jours. Et je peux te dire, mon ami, que quand je revenais aux écuries, quand je revenais le voir, le poney, il me faisait la gueule, mais comme jamais, c'était un truc de malade. Genre il était au fond de son box, d'habitude il me sautait dessus pour me faire des câlins et tout, et là il était au fond de son box, il bougeait plus, et genre pendant 20 minutes je pouvais être là comme ça assis dans son box et j'attendais pendant 20 minutes, il était là, il me regardait du coin de l'œil, tu vois, et il faisait littéralement la gueule, et au bout de 20 minutes généralement il venait me voir et puis il me faisait des câlins, machin, tout ça. Donc en plus de ça, ouais, c'était un poney qui était un petit peu rancunier quand même. Donc forcément quand on arrivait en période scolaire, le poney il faisait quand même assez souvent la gueule, même s'il s'habituait vite, et je sais pas, je pense qu'il comprenait ou j'en sais rien, mais en tout cas quand je venais le voir que 1 à 2 fois par semaine, et en fait en période scolaire ça allait, c'était vraiment pendant les périodes hors période scolaire, pendant les vacances, quand je venais le voir tous les jours, il comprenait pas en fait pourquoi je venais pas le voir, et donc voilà, c'était trop mignon et je kiffais trop le poney pour ça. Donc là je pense que t'as compris, donc on a vraiment créé une relation affective entre lui et moi dès l'instant que j'allais voir, il faisait des câlins. Je sais que j'avais un manteau avec mon manteau d'équitation, tu sais c'était les manteaux Fugenza avec des petits trucs là pour resserrer la capuche là, il arrêtait pas de le prendre, de le tirer, me le claquer dans la tronche, et il était content de ses conneries. Moi j'avais des bleus, j'avais des traces rouges tout le temps sur la gueule à cause de ça, mais lui il était content, non, lui ça l'amusait. C'était un petit con, hein. Très clairement ce poney là c'était un petit con, hein. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entendait bien. Donc avec lui j'ai vraiment vécu beaucoup de choses. Faut savoir que pendant presque 2 ou 3 ans je n'ai monté quasiment que lui, vraiment au niveau équitation pure, ouais, je n'ai monté que lui. C'était absolument génial, c'était absolument magnifique, j'ai juste kiffé cette période, mais malheureusement ça a aussi eu des petites conséquences sur mon niveau à cheval, puisque je n'étais plus que le cavalier de Tip Top et je galérais très clairement dès que je passais sur un autre cheval, c'était la galère pas possible. Mais voilà, c'était comme ça, je le savais très bien, et puis c'était juste génial, donc je ne regrette absolument pas d'avoir fait ça. Et maintenant d'un point de vue un peu plus sport, un point de vue tout ça, c'est un poney qui m'a énormément appris, il m'a appris, mais waouh, je te jure mon pote, je crois que toutes mes bases en équitation je les ai apprises dessus. Ça a été vraiment un putain de maître d'école qui vous imaginez même pas à quel point, voilà, il a changé ma vie de cavalier littéralement. Avant il y avait énormément de choses que je ne comprenais pas et Tip Top m'a fait comprendre énormément de choses, tout simplement parce que le poney il avait sa petite méthode un petit peu pédagogique, vois-tu. La première fois que je faisais une erreur, il se tapait une accélération, comme ça, mais rien à foutre, hein, même en concours dans un double il a tapé son accélération, hein, complètement cinglé le poney. Donc ça c'était le premier avertissement. Le deuxième avertissement, il me sortait un petit coup de dos, ça veut dire recommence pas poteau, parce que la troisième je te jure tu dégages. Et donc forcément le troisième c'était la sanction, si on était en concours il s'arrêtait, ou alors si on était en concours mais dans une grande courbe il me lâchait un putain de gros coup de cul mon pote, et voilà, c'était sa petite manière de me faire comprendre que il y avait un truc qui allait pas et qu'il fallait le corriger. Et donc pour ça je crois que je le remercierai jamais assez, parce que j'ai énormément évolué en très peu de temps grâce à ça.
Au niveau un peu plus concours, vraiment plus dans le détail, parce que ça c'est quelque chose que vous ne voyez absolument pas sur ma chaîne YouTube, c'est que oui, dans ma vie, je n'ai pas toujours fait que de la merde, comme j'ai pu le montrer ces 2 dernières années sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi gagné pas mal d'épreuves avec lui, je me suis classé dans énormément de concours avec lui. D'ailleurs, toutes les plaques qu'il y a dans mon décor, je crois bien que les 3/4 c'est avec lui, très clairement, la plupart sont avec lui. Des flots, je dois facilement en avoir une bonne vingtaine, et sur certains concours, il y en a où j'ai rien eu du tout. Il y a des concours, ils nous offraient des stylos, s'il te plaît mon pote, quand t'étais classé. Donc bon, voilà quoi. D'ailleurs, c'était avec lui, donc avec lui j'ai fait ma première Club 3, c'était à Villers-Vicomte. Je ne sais pas si la vidéo est sur YouTube, elle doit l'être quelque part. C'était mon premier concours en Club 3, et bref, pour ce premier concours, je fais sans faute mon ami. Et donc là j'ai compris qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait un petit peu pousser justement cette histoire. D'ailleurs, à la fin de ce tour, ce poney, donc j'étais ultra content forcément au premier concours, premier sans faute. J'arrive, je me couche dessus, je lui fais une grosse caresse, et là monsieur il me fait quoi? Il me lâche 2 gros coups de cul, et Coco il a littéralement volé. Et ça c'est tout simplement arrivé beaucoup trop de fois derrière. D'ailleurs, je viens de te dire une connerie, hein, c'est pas le premier, parce que le premier c'était à Gouvieux les Terres Noires, donc je viens déjà de t'en parler, c'était le deuxième concours que j'ai fait. Ensuite, le troisième concours que j'ai pu faire, et c'est là où j'ai été vraiment assez vite, c'est que j'ai fait 2 clubs 3, les 2 que je viens de t'expliquer, et après je suis directement passé en club 2. Donc j'ai fait, mais ben tout simplement, toute la saison qui a suivi avec lui en club 2. C'était tout simplement une expérience formidable, on a fait quand même pas mal de sans faute, on s'est énormément marré, plein de concours, c'était trop bien. Je pense que tu sens quand même que cette histoire me touche, hein. Je suis pas hyper joyeux, je suis pas hyper dynamique, mais bon, bah c'est comme ça, tu vois, je te la fais très honnêtement cette vidéo. Donc ensuite, on a continué un petit peu les clubs 2, et un jour, et ma coach m'a dit, si tu veux, Corentin, tente une 1 mètre, ça devait être un concours dans mon club, je crois, vas-y, tente la 1 mètre avec Tip Top, fais la 80 et la 1 mètre. Et donc, ce fut le jour où j'ai fait tout simplement mes premières 1 mètre avec Tip Top. À savoir que j'en ai quand même fait pas mal avec ce poney. Avec Tip Top, j'ai tout simplement fait aussi mes premières puissances en cours. J'ai fait la première fois que j'ai sauté 1 mètre et tout ça, c'était avec lui. La première fois que j'ai sauté 80 cm, c'était avec lui. Enfin bref, j'ai fait énormément. La première fois que j'ai monté à cru, c'était malheureusement notre dernière séance, mais ça on y reviendra tout à l'heure. C'était aussi avec lui. Oui, hors Shetland bien sûr, hein, sinon j'avais déjà monté à cru quand même. Enfin, j'ai déjà monté à cru à Shetland, mais jamais vraiment un poney, donc c'était avec Tip Top. Et donc bref, on a vécu énormément de moments comme ça, très forts, des moments aussi très tristes, puisque notamment en concours, pour moi il y a une victoire qu'on m'a complètement volée. J'aurais dû passer en premier sur le poney, et finalement je suis passé en dernier puisque ça avait pas plu à certains, et tout simplement j'avais le meilleur chrono, mais le poney est venu taper littéralement une barre parce qu'il en avait ras le cul de tourner et de jouer le chrono tout simplement. Et donc du coup ouais, j'ai fait une barre, et du coup ça m'a littéralement dégagé de ce putain de podium, et ouais, cette épreuve là j'aurais dû la gagner mon ami. Et donc ça aurait été ma première victoire en concours officiel à l'extérieur. A savoir qu'en extérieur j'en ai même jamais gagné de concours en extérieur. J'ai fait des 2e places, mais j'ai pas fait de victoire. En concours interne, officiel ou non, c'est là où j'ai vraiment beaucoup gagné avec Tip Top. Et donc ça a duré pendant 3 ans, puisque je suis parti pendant 3 ans et demi plutôt. Puisque après, ça a d'ailleurs été la raison pour laquelle je suis parti. Ma mère, puisqu'en fait ma mère avait réservé tout simplement nos vacances sur la période de la motte. Donc au départ je jouais à la motte, et donc au final je ne pouvais plus le faire. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai été très honnête, tu vois. Malheureusement j'ai été trop honnête. J'ai dit à ma coach que je pouvais plus aller à la motte parce que je partais en vacances, et donc je pouvais pas être là. Et c'était tout simplement la dernière fois où j'avais réellement monté Tip Top en cours. Et ça, comment te dire, c'est jamais passé. Certes dans l'équitation il y a il y a pas que monter à cheval, hein, on est d'accord, mais il n'y avait pas que ça, hein, tu te doutes bien, il y avait pas que ça aussi derrière qui me faisait que je commençais à apprécier de moins en moins l'écurie tout simplement, même si aujourd'hui ça a changé et que c'est redevenu plutôt cool. À cette époque-là, c'était vraiment une époque que je ne supportais pas. Je ne supportais plus l'ambiance, je ne supportais plus tout ça. Donc du coup, j'ai pris, je pense, la décision la plus dure de ma vie de cavalier, c'est-à-dire de partir de ces écuries. Faut savoir que quand je suis parti de ces écuries, la dernière séance, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, c'était une séance accrue. On avait fait une séance accrue, on avait fait des jeux accrus tout simplement. C'était donc la première fois de ma vie que je montais accru. Et on s'était juste éclaté. Tip Top il était juste trop content, parce qu'il faut savoir qu'il était aussi quelquefois, il était blasé en fait de faire que du saut, que du dressage et tout ça. C'est sur une période où personnellement je le montais plus beaucoup parce que c'était comme ça, la coach avait changé, etc. Et donc on avait pu faire notamment une séance de horseball, et là le poney, je te jure, il avait revi. Mais c'était un truc de malade. Quand je le préparais, il était complètement blasé, et quand il a commencé à voir le ballon, il était devenu fou le poney. Franchement, ça lui a donné un vrai réel recoup de punch, une réelle remotivation à travailler tout ça.
C'est juste vraiment beaucoup trop cool. Et donc oui, bref, cette séance accrue, elle était vraiment géniale. J'ai juste kiffé passer cette dernière heure sur TipTop, justement accrue. Et à la fin de cette heure-là, c'était donc ma dernière heure en fait que je faisais dans l'écurie, parce que bah, je voulais quand même finir ma carte. Et faut savoir que j'étais dans le box, et j'étais littéralement au bout de ma vie. J'ai demandé à mes parents qu'ils viennent me chercher beaucoup plus tard que d'habitude. Parce que mon cours il était de 19 à 20h, le vendredi ou le mardi, je sais plus, ça alternait souvent. Et donc du coup j'étais juste resté dans le box avec TipTop. Et j'ai littéralement pleuré, je crois, jusqu'à 23h, un truc dans le genre. Et le poney il était là, il me faisait des câlins, il me faisait des bisous, il me faisait tout ça. Et c'était juste un moment, c'était horrible en fait de devoir lui dire au revoir. Même si je savais que ce n'était qu'un au revoir entre guillemets, parce que je savais très bien que je pouvais revenir et je pouvais revenir le voir et tout ça. Mais bah, y avait une personne tout simplement que j'avais plus trop envie d'aller voir, tout simplement la personne qui m'a fait partir de l'écurie. Donc du coup bah, j'y suis retourné que 2 ans plus tard. Donc ouais, c'était vraiment un choix ultra dur, et tu vas comprendre un petit peu pourquoi c'est un choix ultra dur et que je m'en remets plus ou moins toujours pas. Faut savoir que je savais très bien que c'était qu'un au revoir, puisque je savais que je pouvais plus ou moins repasser à l'écurie, et c'est justement ce que j'ai fait 2 ans plus tard, et donc là c'était juste beaucoup trop magique en fait. J'étais devant la porte du poney, on était que tous les deux, tu vois. Je me pointe devant la porte du poney, et je lui fais boubou, parce que c'était son surnom, et genre, il a relevé la tête, il m'a regardé, pendant peut-être, sans déconner, pendant facilement 5 minutes, il a complètement bloqué sur moi, mais genre un truc de ouf, il était frisé, tu vois, le poney. Et au bout de ces 5 minutes, il est arrivé, il m'a littéralement sauté dessus le poney, il m'a fait des câlins, mais sans déconner, pendant 10 minutes, il arrêtait pas, il me léchait de partout, il me faisait des bisous de partout et tout, enfin bref, un vrai truc de ouf. Et maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, il me refait le même coup, parce que j'y fais un peu plus régulièrement, puisque ma copine est photographe professionnelle maintenant, et donc c'est elle qui fait les photos sur les concours dans cette écurie-là, donc bah, c'est vraiment trop cool, puisqu'à chaque fois, maintenant, bah, je peux aller le voir. Ça me fait entre guillemets un prétexte pour aller le voir, tu vois. Et ah oui, tiens, putain, bah, c'est vraiment une vidéo random, mais j'ai oublié de te dire un truc assez exceptionnel. Ce poney était juste ultra jaloux, c'était un truc de malade. C'est-à-dire que si j'allais voir un autre cheval avant lui, il me pétait un câble, il me faisait la gueule. Si j'avais le malheur de donner un bonbon à un autre, bon alors là c'était la fin du monde. Mais c'est surtout qu'une fois, donc après je me suis mis avec ma copine, Lucie, hein, que vous connaissez, et une fois on a eu le malheur de simplement de se faire un bisou dans son box. Là le poney, je te jure, directement, il est venu mettre sa tête entre nous deux, et il commençait tu sais à me pousser un petit peu comme ça. Il voulait pas, tu vois, il pouvait pas l'avoir, Lucie. Et une deuxième fois, je sais plus ce qui s'est passé, ouais, je crois qu'on se faisait juste un câlin comme ça, tu vois. Et genre, le poney, il a littéralement pété un câble et il a juste voulu la shooter. Mais vraiment, je crois qu'il lui a mis un coup de sabot et le sabot est vraiment passé pas très loin d'elle, tu vois. Et là, j'étais en mode, mais t'es complètement taré comme poney, tip-top, t'as cru on était ensemble ou quoi? Et c'est là que vraiment tu te rends compte qu'on avait une énorme complicité, j'ai envie de te dire. Et donc ouais, ça c'était assez exceptionnel. Et je pense que tu l'as peut-être remarqué que je me remettais toujours pas un petit peu de cette histoire, puisque il suffit tout simplement de regarder mon décor, parce que bah, c'est quand même ma chambre, hein, c'est pas juste un décor. Il y a que des photos de TipTop. Il y en a 2 de Valudi, il y en a une de Kezak encore qui arrête pas de se casser la gueule et que je remets quand j'ai le temps, entre guillemets. Et bah, et je sais pas, j'arrive pas à mettre d'autres photos, j'arrive pas à retirer ces photos là, c'est juste impensable pour moi de les retirer. Voilà, je sais pas. Et justement, c'est ce qui me cause un peu de tort, puisque aujourd'hui, je n'arrive absolument pas à recréer cette relation avec un autre cheval. Valudi, j'essaye même pas en fait, j'essaye pas plus que ça au final, que ce soit avec Valudi qui est la jument qui vous a le plus marqué entre guillemets sur la chaîne, puisque c'est là où j'ai commencé à me faire connaître entre guillemets, à faire vraiment des vidéos, c'est quand j'ai commencé en gros quand je suis parti de mon ancienne écurie, et donc quand je suis parti de TipTop. Et donc du coup ouais, j'ai jamais réussi à recréer cette relation là, que ce soit avec Valudi, que ce soit avec Kezak, et en gros je sais pas, je n'y arrive pas à recréer une relation tel que ça avait pu être possible justement avec TipTop. Donc voilà, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai peut-être pas trouvé le cheval avec qui je vais m'entendre vraiment de ouf, et puis bah c'est pas grave, c'est pas pour ça que j'ai envie de partir de ce club là, parce que ce club là il est absolument génial, qu'il y a une super ambiance, que j'adore la coach, que j'adore la directrice, que j'adore tout le monde, et donc je n'ai absolument pas envie de partir de ce club. À mon avis, même si normalement il devrait y avoir des nouveaux chevaux qui devraient arriver, ça pourra se reproduire uniquement quand je deviendrai propriétaire. Parce que oui, hein, forcément, comme tout cavalier, le but est à un moment donné de devenir propriétaire. Bref, je pense que cette vidéo, je vais pouvoir la conclure là-dessus. Je pense que tu as compris que cette histoire m'a beaucoup touché, elle a vraiment beaucoup marqué ma vie. Parce que c'est avec lui en fait que j'ai vécu le plus de choses tout simplement, que j'ai vécu mes premiers concours, mes premiers vrais sauts, mes premières victoires, mes premières galères, mes premières déceptions, enfin bref, tout ça c'était avec lui. C'était vraiment un truc de fou cette histoire, et je suis vraiment trop triste que ça soit terminé.
Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut évoluer, et puis il faut aussi découvrir de nouveaux chevaux, tout simplement, pour progresser, c'est comme ça. Voilà, c'est fait, je vous en ai parlé, je lui ai peut-être répondu à pas mal de questions que vous vous êtes posées. Alors oui, si jamais tu te posais cette question, je te l'ai même pas présenté, en fait. Tip Top, c'était un poney français de sel qui a aujourd'hui une dizaine d'années. Ouais, je te fais ça à la fin de la vidéo, totalement normal. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller me soutenir sur YouTube. YouTube, c'est le moyen de m'aider financièrement, totalement gratuitement pour toi. Alors n'hésite pas à aller faire un petit tour. Tu peux également t'abonner pour ne pas manquer une prochaine vidéo, activer la cloche parce que c'est quand même plutôt important. Me lâcher un petit sabot bleu si tu as aimé cette vidéo, tout simplement. Et moi sur ce, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves.